Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour ce mois de novembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai commencé, je vous ai tiré une petite carte générale et puis on va continuer avec les oracles et les tarots. Ensuite on ira faire un petit tour du côté sentimental, du côté love et puis on clôturera avec les petits messages des guides. N'hésitez pas en attendant à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra en fait tout simplement d'avoir un complément d'information par rapport au tirage d'aujourd'hui. Alors, cette petite carte que je vous ai tirée ici, on vous parle tout simplement d'instant présent. Donc, c'est cette notion de revenir dans l'ici et le maintenant. C'est cette notion ici de s'écarter un petit peu de tout ce qui pourrait vous détourner de votre apaisement, de votre sérénité. C'est finalement en se détachant de toutes les distractions qu'il peut y avoir autour de vous, en faisant un petit peu cette notion de calme, peut-être même de vide, que vous allez pouvoir avoir une meilleure vision sur peut-être une nouvelle opportunité, peut-être une situation qui viendra aussi tout simplement s'aligner avec vous, vos valeurs, votre vérité. En tout cas, il y a cette notion de rester au calme. Concentrez-vous d'ailleurs peut-être aussi, alors peut-être par la méditation, mais vraiment sur ce que vous ressentez. Concentrez-vous sur vos sens. Notamment si vous avez ici un mental qui tourne en boucle et en boucle, ça va vous permettre justement d'apaiser un petit peu tout ça. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de la triade, les informations complémentaires pour vous les amis poissons. Mais cette notion de revenir à l'instant présent, finalement, c'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau de lâcher prise. Ça vous permet justement de ne pas ressasser le passé, de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, vous voyez. Alors, pour les poissons, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de novembre ? Alors, ok. Bon, ici, on a des poissons qui peuvent être assaillis de doutes, qui ont l'impression peut-être ici même de malchance, ou que la roue ne tourne pas en votre faveur. Ça, c'est tout à fait possible que vous ayez cette sensation-là. Ok, très bien. Nouveau départ. Alpha ici, c'est le 1. Donc, on repart sur de nouvelles bases ici. Ok, très bien. Ouais, il y a une phase de silence. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez été dans cette phase de silence, dans cette phase de repli. Peut-être aussi que vous attendez une réponse, un message venant voilà, d'une personne, d'une administration, peu importe. Mais avec cette notion de silence, finalement, vous n'avez pas les réponses que vous attendez. Et en fait, du coup, ça vous laisse dans une notion ici de doute, ça vous laisse dans une notion de confusion peut-être aussi. Et puis, il peut y avoir cette notion de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, vous voyez. Le temps file, le temps passe et puis finalement vous n'avez toujours pas les réponses à vos questionnements. Vous n'avez pas... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un interlocuteur en fait en face, qu'une personne en face et vous êtes dans l'attente. Mais je pense que là vous arrivez justement à ce terme. Le temps a passé et vous êtes prêt maintenant à partir sur un nouveau départ malgré le fait que vous n'avez pas eu réponse à toutes vos interrogations. Si vous avez l'envie d'envoyer un message à une personne, de communiquer avec elle, alors que vous savez qu'elle ne vous répond pas, qu'elle reste justement dans cette notion de silence, ce n'est peut-être pas ici la bonne idée de ressasser justement, de retourner vers le passé, d'essayer de recontacter cette personne. On voit plutôt ici au contraire que vous êtes dans une notion d'ascension, une notion d'élévation et vous décidez d'aller vers l'avant. Parce que cette notion de silence, vous voyez, elle vous apporte finalement de la tristesse, peut-être des regrets aussi qui peuvent être présents. Donc le fait d'aller de l'avant, de penser à soi, pour soi, vous apporte beaucoup plus de chaleur intérieure. Ok, bon, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Ici, on a des informations complémentaires.
Ok. Super. Alors, on va aller voir ça. Ouais. On a encore cette autre personne extérieure qui vous apporte, vous voyez, doute, tristesse, questionnement. Il y a vraiment une notion de questionnement, de remise en question, de questions qui restent en suspens, en attente. Vous partez sur un nouveau départ, ok. Ok, super. On avait cette notion ici toujours de noirceur. Alors ça peut être des pensées négatives, des pensées obsessionnelles, j'ai envie de dire. Vous savez, c'est on se lève, on pense à ça. Dans la journée, on y repense. Le soir, on y pense encore. Et jour après jour, c'est encore là. Ça vient peut-être même ici vous submerger. Mais petit à petit, vous faites le calme par rapport à ça. On voit une notion ici de discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Vous décidez ici peut-être aussi tout simplement de couper des liens. En tout cas, vous de votre côté, c'est ce que vous faites pour vous permettre ici d'aller sur ce nouveau départ qui va être beaucoup plus dans l'abondance. Au niveau de la stabilité ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'enracinement, s'enraciner dans ce moment présent. C'est ça qui va être important pour vous sur ce mois de novembre. On vous parle de santé aussi. Alors la santé, c'est physique, psychologique, c'est le moral. On vous parle ici d'une bonne santé, d'accord? Donc il y a un retour, un regain d'énergie qui se fait sentir pour vous sur ce mois de novembre. Ce passage entre je coupe un petit peu les liens avec ce passé, en tout cas cette situation ici qui vous concerne, pour aller de l'avant, on voit que c'est un état transitoire qui peut être un petit peu compliqué, d'accord? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Parfois on a l'envie, mais la tête elle suit pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas grave, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça, laissez le temps, hein, il fera les choses correctement. On va aller voir justement avec les portes de l'intuition, enfin, quel est le petit conseil qui peut vous être apporté de ce côté-là. Alors, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Bon, là clairement, on est en train de vous dire que les réponses, vous les avez déjà. Au fond de vous, vous savez, vous voyez, on a cette notion de questionnement et vous attendez une réponse. Mais en réalité, la réponse, vous la connaissez déjà. Il faut chercher, il faut gratter, il faut l'accepter aussi peut-être. Écoutez vos ressentis. Alors, écoutez vos ressentis, j'ai même envie de vous dire ici, écoutez les signes qui vous sont envoyés. Parce qu'ils sont révélateurs ici, clairement, de la situation. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va commencer par aller voir quels sont vos atouts, vos points forts, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter pour... Hop, alors j'ai deux cartes. Comptez pour ce mois de novembre. Ok. Alors, très bien. Le 7 d'épée, donc ça va être votre mental ici qui est là, vos pensées. C'est aussi cette notion de communication qui est là, cette notion de s'exprimer. Votre atout, c'est justement de pouvoir quitter une situation. C'est prendre la fuite en fait. Souvent on dit, le 7 d'épée, l'homme qui est dessus ici, c'est un voleur. C'est-à-dire qu'il prend un petit peu la tangente, il prend les chemins de traverse pour pouvoir s'extirper d'une situation. Alors effectivement, là, dans ce cas-là, c'est un voleur, il a commis un délit. Ce n'est pas votre cas, bien évidemment, mais voilà, s'extirper d'une situation qui est, en tout cas, inconfortable pour vous. C'est vraiment cette notion de tourner les talons, de s'en aller, de prendre la tangente. Mais ici, on vous dit que c'est pour réaliser aussi peut-être un rêve. Alors, ce que l'on dit également, c'est que peut-être que justement vous avez misé beaucoup sur une situation, que ça correspondait à un espoir qui était important pour vous, qui relevait voilà, d'un objectif, d'un but de vie. Et là, finalement, c'est un peu comme si vous deviez tourner les talons pour laisser un rêve vous échapper. Mais si cette situation ne s'est pas mise en place, alors ça me parle beaucoup de relationnel hein, ici, si cette situation ne s'est pas mise en place, c'est parce que tout simplement, elle ne correspondait pas ici réellement à ce que vous souhaitez. Okay, donc, on va aller voir votre challenge, votre défi.
Alors, ok, ici on a cette notion de rapidité qui est là. Alors, pendant que je battais les cartes aussi, ce 7 d'épée, c'est cette notion aussi de quitter une situation avant qu'elle devienne, voilà, explosive. Et si vous avez donc un but à atteindre, ici on voit que vous allez peut-être faire preuve de créativité justement, ne pas prendre l'autoroute pour pouvoir y aller, mais simplement prendre les petites départementales, les petits chemins de campagne pour pouvoir atteindre ici votre but. Alors, votre challenge pour ce mois de novembre ici, on a cette notion de rapidité qui ressort avec le 8 de bâton. Peut-être que justement les choses peuvent s'accélérer, vous pouvez éventuellement vous sentir un petit peu dépassé par rapport à ça. Néanmoins, en règle générale, on n'a pas d'obstacle ici. C'est que justement, la voie est libre, mais elle est tellement libre que finalement, les choses vont vite, très vite, peut-être trop vite. Il peut y avoir une notion ici d'instantané, d'accord? Alors, ça correspond aussi à cette notion de revenir dans l'instant présent. Ça peut être aussi ici quelque chose même qui va dépasser vos attentes, d'accord? Donc, on peut avoir un projet qui s'emballe. Je vais recouvrir quand même. Hop, ouais, on est sur l'émotionnel ici, hein. Ah, ok. Alors, on va les voir, mais peut-être que justement, vous arrivez à tourner la page, vous arrivez à tourner les talons parce qu'il y a une autre situation qui vient peut-être éveiller vos sens, éveiller vos sentiments. Ok. Ce sur quoi vous allez devoir faire attention, les amis poissons, pour ce mois de novembre. Alors, nous avons ici le valet de bâton. Alors, le valet de bâton peut nous parler éventuellement de restrictions. C'est peut-être cette notion de se dire, je sais que je vais aller de l'avant, mais je ne sais pas exactement ce que je veux. Ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir forcément comment s'y prendre. Peut-être aussi, à un moment donné, ne pas avoir envie, tout simplement. Donc ça, c'est ce sur quoi vous devez faire attention, mais pour moi, vous dépassez ça, puisque on voyait tout à l'heure, excusez-moi, qu'il y avait un regain d'énergie. Donc ici, vous vous autorisez en fait finalement à pouvoir aller dans des directions peut-être que vous n'avez pas explorées. Et votre défi, justement, ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter attention aussi, c'est d'aller dans ces domaines qui peut-être vous passionnent, même si dans un premier temps, vous ne savez pas si c'est exactement ce qui va vous correspondre, si c'est ce qui va exactement vous coller en fait, hein. Donc si vous avez des envies de liberté, c'est le moment de les suivre et de ne pas... alors c'est peut-être un petit peu dur, mais rester reposé sur vos lauriers en fait, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de votre petit cœur, du côté love. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez le site internet sur lequel vous avez un agenda de réservation, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir réserver votre consultation de cartomancie, soins énergétiques ou contact défunt. Puis, vous pouvez également me contacter par mail. Hop, allez, c'est parti. Alors, tac, un choix à faire, se positionner, prendre des décisions. Il est temps de passer à autre chose, de laisser les choses au passé. Énergie négative encore qui ressort, hein. Alors l'énergie négative, ouais, on est sur quelque chose qui est en lien avec du sentimental. Peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un tout simplement qui n'est pas dans des good vibes, qui peut avoir aussi une notion d'hypocrisie ou de manipulation. Il y a un manque d'honnêteté ici qui peut être présent. Mais peut-être que voilà, vous étiez accroché à ça, ou il peut y avoir une notion aussi d'emprise. Et là, vous avez un choix à faire, c'est de vous positionner. Est-ce que vous continuez à rester dans cette situation qui paraît compliquée et sur laquelle l'issue n'est peu favorable, voire pas favorable, ou est-ce que vous décidez finalement de regarder de l'avant pour prendre une autre direction? Bon, ok. Sur l'année en cours, on arrive sur la fin, hein. Il y a une notion de transformation, ok. Et super, ok. Donc, c'est le travail, le choix que vous faites, il n'est pas anodin. Il arrive après mûre réflexion. Parce qu'en fait, depuis le début de l'année, ici, vous êtes en train d'opérer une transformation importante, une transformation intérieure qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis d'évoluer et qui vous permet aujourd'hui de concrétiser en fait ce choix. Donc, pour moi,
vous quittez une situation. Si vous êtes en couple, effectivement ici dans une relation qui est toxique, dans une relation qui est malsaine, même si vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, on voit que vous préférez finalement partir sur cette notion d'abondance, de joie et de bonheur et de quitter cette situation. Pour les personnes qui sont célibataires, mais qui par exemple sont accrochées à une histoire impossible, ou en tout cas qui ne vous donne pas satisfaction, qui vous laisse dans l'attente, dans la stagnation, on voit ici que vous faites le choix justement de faire évoluer cette situation pour vous-même en fait, tout simplement pour votre bien-être, pour votre mieux-être. On va aller voir avec l'améthyste Love un petit peu plus loin. C'est vraiment cette notion de vous tourner les talons qui est présent ici. Vous faites votre choix. Vous osez ici stopper quelque chose. Vous êtes prêt. Alors. Ok. Alors, pour certains, là, on a des informations supplémentaires. Alors, on a toujours cette notion de silence. Un homme ici qui est dans le silence. Alors, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être quelqu'un que vous avez face à vous. On a cette notion d'instabilité. Peut-être quelqu'un qui tout simplement n'assume pas, n'ose pas, est peut-être aussi pris dans une autre relation, n'est peut-être pas tout à fait disponible. De toute manière, il y a un lien quand même qui est là, hein, qui peut être fort entre vous. Il y a cette notion de ne pas vouloir blesser l'autre. Hein, on a cette notion d'être loyal l'un envers l'autre. Mais c'est difficile malgré tout ça de trouver une stabilité. C'est une relation ici qui est complexe et qui ne vous apporte pas entière satisfaction. Donc, il y a cette notion de se positionner, de, encore une fois ici, faire un choix, prendre une décision en votre âme et conscience. Et là où vous avez peut-être encore beaucoup de doutes, parce qu'en fait, c'est une relation qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que vous y trouvez des choses peut-être qui vous conviennent parfaitement et que vous n'avez peut-être pas vécu ailleurs, avec d'autres personnes, et en même temps, vous n'êtes pas satisfait parce qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas présent, qui n'est pas là. Donc, comment vous faites dans cette situation, hein? En tout cas, elle ne peut pas perdurer ici. Il y a cette notion de se positionner et c'est ce que vous faites sur ce mois de novembre. On va aller voir avec le tarot. Alors, le 8 de denier, c'est le fait d'avancer seul, de se construire seul. On est toujours dans cette notion d'évolution, d'avancement, d'aller de l'avant. On crée sa vie, on crée son chemin. 5 de bâton, ouais, on est dans cette notion de dualité. Pourquoi pas? Alors, la dualité, elle peut être intérieure. Il peut y avoir aussi un esprit un petit peu de compétition qui peut être présent. Mais les choses bougent, les choses évoluent. La transformation, c'est la carte de l'arcane sans nom, en fait, dans le tarot, qui nous parle justement de changement. Il y a quelque chose qui se clôture pour derrière pouvoir démarrer une nouvelle aventure. Donc, on fait mourir quelque chose pour pouvoir derrière renaître. C'est quelque chose qui peut être très personnel ici, hein. Cette transformation, elle vous impacte vous intérieurement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour derrière avoir le 6 de bâton, c'est-à-dire cette notion de reconnaissance. Là, il y a une notion de satisfaction. Là, il y a une notion même de réussite. Je vais re-regarder juste pour cette carte-ci. La reine d'épée, ok. Bon, je pense. Alors, la reine d'épée, elle est en recherche de vérité. Elle fait preuve de pragmatisme. Elle fait preuve d'esprit logique, raisonné, carré. Hein. Pour le coup, les choses, elles sont
très, voilà, ça rentre dans des cases. Et en fait, c'est grâce à cet esprit ici logique que vous allez pouvoir opérer cette transformation parce que finalement, vous ne vous laissez plus grignoter par justement cet appel du cœur. Mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ou qui vous ne vous convient pas, vous voyez. Donc du coup, c'est on met tout sur la table. On met, vous voyez, un petit peu le tableau positif, négatif. Ok, et de manière très logique. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et de quel côté pèse la balance. Et c'est ça qui va vous permettre justement peut-être aussi de prendre une décision, de vous positionner. On voit avec ce 8 de cristaux que clairement vous êtes disposé à investir finalement toute votre énergie pour passer à une phase suivante. On a cette notion de phase suivante avec la transition ici. Mais on voit que ce 5 de bâton, c'est vous avez un pied dedans, un pied dehors. Donc c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé mais qui est en cours. En tout cas, vous pouvez être fier de vous parce que ici, vous allez en ressortir victorieux de cette situation. Il y a vraiment cette notion de chance qui est en votre faveur. Il y a cette notion de réussite qui est présente. Vous êtes victorieux et vous avez ici des retombées positives en fait pour vous, pour votre avenir, pour vos projets. Alors, on ne perd pas espoir, on va de l'avant. Et puis, on met en place les changements qui sont nécessaires justement ici pour pouvoir tracer sa route sur ce nouveau chemin. On va aller voir les petits messages des guides pour vous, les amis poissons. Vous voyez, quand je vous dis de ne pas perdre espoir, attendez-vous à des miracles ici. Alors, quand on attend des miracles, c'est cette notion vraiment d'être dans le lâcher-prise, d'accord? On accueille, on a les mains ouvertes, on a le cœur ouvert, on a un lotus ici qui est en train de s'épanouir aussi. Lotus, signe de liberté, signe de renaissance aussi. Alors... s'élever toujours plus haut. Et voyez, le lotus qui est en train de s'ouvrir et là qui est complètement ouvert. C'est magnifique. Donc, vous êtes en train d'ascensionner, de monter au niveau voilà, de vos fréquences vibratoires, d'évoluer à titre personnel, intérieur, etc. Et ici, on voit que là où vous aviez peut-être l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, d'avoir atteint un bout, vous savez, un plafond de verre, et bien finalement, en fait, ce plafond de verre, vous le défoncez ici, les amis poissons, et vous allez encore plus haut et ça vous fait du bien. Par contre, effectivement, c'est parce que vous avez mis en place des actions. Donc là, on vous dit courage et lancez-vous, parce qu'effectivement, il y a ici une frontière, un mur qui vous paraissait peut-être infranchissable par le passé, mais de par tout le travail que vous avez fait petit à petit, ça vous paraît de plus en plus possible, en fait, réalisable. Et là, on voit que sur ce mois de novembre ou peut-être décembre, vous allez foncer, vous allez vous lancer avec fougue et envie. Et même ici, on a encore cette notion de rapidité avec ce cavalier qui peut être présent. Allez, on continue avec le petit tarot des anges gardiens. Alors, l'as de la prospérité. Ici, on vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. On peut même vous parler ici de signatures de contrats qui peuvent être important. Donc voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez, c'est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Et puis je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!